cette vidéo, cette petite vidéo, on va parler un petit peu de manga. Je me suis fait une petite pile de quelques mangas et quelques manhwas aussi. 3, 6, 7, 7, une dizaine, 10 mangas et 3 manhwas. Voilà, juste parce que j'avais envie de parler de manga. Je voulais vous présenter ma collection, mais c'est compliqué de montrer 245
assassins, il y en a des prêtres, des mages, enfin voilà. Et il y a la classe héros, et ce n'est pas le héros. Pour autant, il a des caractéristiques beaucoup plus élevées que le héros. Et donc, il le cache, bien sûr. Et il fait ami-ami avec quelqu'un de la garde, l'entraîneur de la garde, je crois, qui lui apprend pas mal de choses.
se faire une place parmi l'élite de la nation quand on ne connaît même pas la nature de son propre nom. Surdoué ou raté, suivez le parcours du combattant de Naji pour obtenir le titre ultime. Avec énergie et bonne humeur, Natsuyuka, auteur de talent des carnets de l'apothicaire, nous entraîne dans le quotidien mêlé de fantaisie d'une classe d'apprentis dieux en haute couleur. My Happy Marriage, l'anime qui a percé à un moment sur Netflix, que j'ai regardé, que j'ai bien aimé, ça allait. C'est agréable, c'est facile à regarder, pas de prise de tête. Tout ce que je souhaite, ce n'est qu'un tout petit peu de bonheur. Miyo Saimori descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, alors qu'elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a, elle, hérité d'un don, la traite comme une servante. Ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan Saimori. Étant considérée comme une nuisance pour tout son entourage, Miyo est envoyée dans la famille Kudo pour épouser leur chef, réputé cruel et sans cœur. Découvrez ce savant mélange de fantaisie, de Japon ancien et de romance dans cette intrigue touchante, menée tambour battant, et qui s'ouvre sur des fiançailles. J'ai pas encore lu le manga, mais si c'est un peu, si c'est pareil que l'anime, je risque de bien aimer. Ça témoigne un peu de, pas pareil, d'un personnage un peu mystérieux qui va se dévoiler petit à petit à elle, qui va se retrouver complètement attachant au final. C'est typiquement le style que j'aime. Passons au manhwa. Abandonned Empress. Les images sont magnifiques. Le prix de mon amour, ce fut la mort. Depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans le seul but, épouser l'empereur, comme l'annonçait la prophétie. Mais tout s'effondre lorsque Jiyeon, une jeune fille arrivée d'une autre dimension, lui vole sa place. Devenu le souffre-douleur de l'empereur, Aristia voit sa destinée et l'amour lui échapper, jusqu'à finir condamnée à mort. Alors qu'elle ferme les yeux pour la dernière fois, elle est projetée 7 ans dans le passé. Et si le destin lui avait donné une seconde chance? The Legendary Spearman Returns 1. Sur les champs de bataille, Joshua est l'un des meilleurs chevaliers. Tout seul, armé de sa lance légendaire, il a mis fin à